Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chers amis du tennis et du mouvement sportif, mes chers collègues du Conseil supérieur du tennis, mesdames et messieurs, en vous voyant si nombreux, je mesure l'importance du moment que nous allons vivre. Et c'est avec émotion que je m'exprime devant vous au nom du comité exécutif et de la commission des travaux de la Fédération française de tennis. Ce jour, nous l'avons tant rêvé, tant attendu, tant espéré, mais surtout tant voulu. Ce lieu, nous l'avons tant promu, tant défendu, tant il incarne les valeurs de l'homme Roland-Garros, l'audace, la persévérance et l'amitié. Tout ceci est le résultat des efforts que notre fédération a accomplis depuis des décennies. Je pense à tous ceux qui m'ont précédé à ce poste. Ils ont fait l'histoire de ce stade. Et je veux honorer leur mémoire et leur amitié. Merci à vous, Christian et Jean, d'être là aujourd'hui. Vous démontrez votre attachement à notre fédération. Je n'oublie pas non plus les actes décisifs de Bertrand Delanoë et de Manuel Valls, que je remercie également ici pour leur soutien et leur engagement en faveur de ce magnifique projet. Merci aussi à vous, Monsieur le Président. Par votre présence, qui témoigne que le sport est une valeur forte de la République, par sa contribution à l'unité, à la fierté et au rassemblement de notre pays. Car aujourd'hui, nous sommes tous les témoins assemblés à travers la réalisation de cet équipement unique au monde, d'une vision partagée, à la fois politique et sportive, qui nous grandit toutes et tous. La vision politique, c'est surtout vous, ma chère Anne. Une femme audacieuse et courageuse qui a lutté avec nous, avec la force de toute l'affection que vous éprouvez pour votre ville et pour tout ce qui lui confère ses attributs de ville-monde. Paris, avec Londres, Melbourne et New York, fait désormais partie, et pour longtemps encore, des places majeures du tennis mondial. Votre pugnacité, votre persévérance, ma chère Anne, a été inspirante pour nous tous. Votre volonté, votre effort constant et décisif à porter avec nous cette ambition, doter Paris du plus beau stade de tennis au monde dans un si bel écrin, ne s'est jamais démenti. Vous savez ô combien le stade de Roland-Garros est un monument parisien. Ce monument vous doit beaucoup. C'est aujourd'hui l'occasion de vous adresser un immense merci. La vision politique, c'est aussi l'audace d'avoir osé relever cet extraordinaire défi de construire, au cœur du quartier des Princes, lieu dédié depuis le Second Empire à la nature et aux activités physiques, un nouvel édifice, partie prenante du monument Roland-Garros, et surtout de l'avoir réussi avec autant de talent. Cette audace architecturale, nous la devons à deux hommes. Tout d'abord, le très regretté Michel Courajou, qui ne cessa de dire jusqu'à son dernier souffle combien il croyait dans ce projet, en nous incitant sans cesse à en être fiers. Michel est présent ici, à travers l'empreinte de son audacieuse vision, et nous saurons, le moment venu, honorer sa mémoire. Le deuxième homme, c'est vous, Marc Mimram. Vous pouvez, cher Marc, être fier d'avoir, avec votre si belle signature architecturale, écrit cette page de monument Roland-Garros. Le cours Simone Mathieu, vous allez le constater, a une personnalité forte. Mais cette personnalité, c'est au contraire une revendication esthétique qui contribue à l'embellissement
du jardin des Serres d'Auteuil. Ce cours va devenir objet d'admiration, tant il concilie la force et la beauté, la botanique et le sport, l'esthétique et le tennis. Il est l'affirmation des liens très forts et anciens que Roland-Garros a toujours su entretenir entre la tradition et l'audace, entre la création contemporaine et l'histoire. Il n'est pas de plus élégante façon pour affirmer que le sport est culture. La diffusion du tournoi de Roland-Garros dans 222 territoires, dont 189 pays, et des images de ce nouveau cours contribueront encore et longtemps au rayonnement de Paris. La vision sportive, dont à notre tour, nous pouvons être fiers, est d'avoir fait le choix de rester à Paris et de respecter notre histoire en entretenant ce lien si fort entre le tournoi et son site historique. Car le cours Simone Mathieu fait partie d'un vaste et ambitieux programme d'investissement. Investissement d'abord dans les infrastructures de ce stade iconique, mais aussi investissement dans le futur et le positionnement mondial de notre sport. Ici, à l'Est, tout n'est que beauté, avec les collections botaniques de 4 continents qui rappellent que les internationaux de France, de Roland-Garros, sont le championnat du monde sur terre battue des joueuses et des joueurs provenant de tous les continents. Au cœur du stade, tout a été pensé pour magnifier la discrète élégance parisienne tout en sublimant la beauté et l'expression du jeu. Il vous faudra patienter, mesdames et messieurs, encore quelques instants avant de découvrir l'extraordinaire métamorphose du cours Philippe Chatrier, avec ses sièges en châtaignier, sa visibilité exceptionnelle et son acoustique si particulière. Je ne mentionnerai que rapidement le village au cœur du stade qui accueille un public de passionnés pour une expérience là aussi unique au monde. La volonté du comité exécutif, à travers ce vaste projet, ne se limite pas seulement à la modernisation du stade. Nous avons la conviction qu'il est nécessaire de bousculer nos habitudes et par conséquent d'ouvrir ce stade. Ce que nous prévoyons de faire à l'horizon 2021. Le nouvel aménagement permettra à chacun de pouvoir s'approprier les lieux en offrant la possibilité à nos voisins et à tous les amoureux de la nature, aux Parisiens et aux Boulonnais, mais aussi aux touristes du monde entier, de déambuler dans ce havre de verdure. Enfin, à l'ouest, dans le futur Roland-Garros Tennis Club, un espace populaire et joyeux, avec le cours 14, véritable arène moderne que nous avons hâte de retrouver. Cet espace, vous le savez, fut le témoin l'an passé lors de sa première mise en service de parties acharnées qui ne manqueront pas de se renouveler sur des cours entourés désormais de gradins en dur et le tout baignant dans un écrin de verdure signé Corajou. Le reste de l'année, le Roland-Garros Tennis Club s'ouvrira aux enfants du 16e, aux enfants de Boulogne, aux enfants de tous les quartiers de France où rayonne l'association Faites le Mur, de France et d'Outre-mer, mais aussi aux adhérents des clubs labellisés Roland-Garros qui défendent, là où ils vivent, la terre battue. Et bien sûr, à toutes les manifestations fédérales, dont les championnats de France. Roland-Garros sera aussi un lieu de culture. Toute l'année, on devra se poser désormais la question, pour ne rien rater d'important, qu'est-ce qui se passe à Roland-Garros ? Permettez-moi de remercier tous nos élus qui ont soutenu ce projet et toutes nos équipes qui ont mis tout leur cœur à doter notre fédération de cette magnifique réalisation. Mais le tournoi de Roland-Garros, c'est aussi le poumon économique de notre fédération, dont les retombées auront permis cette année, dans le cadre du programme Agir et Gagner, d'aider 221 clubs partout en France à rénover leurs installations,
à construire une bonne 50aine de cours couverts, des cours de padel et des espaces de convivialité. La solidarité fait partie des valeurs fortes de notre fédération. Et la rénovation de Roland-Garros, c'est aussi permettre à nos clubs, à leurs dirigeants, à nos meilleurs jeunes, de disposer des moyens pour relever les défis qui s'offrent à eux. On ne saurait ici, à cette occasion, oublier de rappeler l'originalité du modèle de la Fédération française de tennis. Ce programme d'embellissement et de modernisation a été entièrement financé par la Fédération. Aucune aide financière publique n'a été mobilisée. Les marges nettes de ce tournoi sont entièrement redéployées au bénéfice du développement du tennis et de ses disciplines associées. Ce modèle unique, c'est celui d'une fédération. Roland-Garros et la fédération ne font qu'un. Notre fédération veille, par une gouvernance adaptée et exigeante, à faire vivre ce cercle vertueux que le monde entier nous envie. Alors, pareil endroit ne pouvait souffrir d'être médiocrement baptisé. Il fallait faire un acte d'amitié avec la mémoire d'une femme exceptionnelle. Car qui mieux que Simone Mathieu pouvait incarner la solidarité, l'audace, le courage, la modernité et la singularité de ce lieu. Et je remercie de nouveau Anne Hidalgo, Jean-François Martins et le Conseil de Paris d'avoir exaucé notre vœu afin qu'il en soit ainsi. Je garde toujours en mémoire les larmes pudiques de son fils Maurice, qui, hélas, nous a quittés depuis, lorsque je lui ai annoncé notre souhait de donner au cours le nom de sa maman. Simone Mathieu était avant tout une grande championne, aussi persévérante que Roland-Garros. Après 6 finales perdues, elle remporta à 2 reprises le tournoi de Roland-Garros. En simple, en 1938 et 1939, réalisant même un triplé inédit à ce jour, en 1938 en remportant le simple, le double mixte et le double dame. Simone Mathieu incarnait la volonté. Elle n'abandonnait jamais ni un échange, ni un de ses choix. Une femme exceptionnelle en tout point, par son engagement auprès du général de Gaulle dès 1940 et jusqu'à la libération. Une femme, une championne, une combattante. Quelle belle figure que celle de Simone Mathieu. Alors, pour terminer, je dirais qu'en ces temps où les repères s'effacent, où la mémoire collective s'effiloche au profit d'un présent trop fugace, je suis heureux qu'elle sorte enfin de l'ombre. Que son nom résonne chaque année, ici et dans tous les pays où le tournoi est retransmis, pour rappeler à tous que la victoire appartient à celles et ceux qui persévèrent et qu'il ne faut jamais céder sur le terrain des valeurs et du courage. Mais aussi que le sport, c'est aimer son pays en respectant ses adversaires dans l'esprit et la lettre de la charte olympique. Je conclurai en déclarant que ce geste inaugural concilie l'ancien et le moderne, que résonneront longtemps de concert le Philippe Chatrier, le Suzanne Lenglen et le Simone Mathieu. Tout comme les nouvelles et anciennes serres contribueront à faire vivre avec toujours plus d'attractivité et de dynamisme ce formidable site que nous allons avoir dans quelques instants le plaisir de parcourir ensemble. Je vous remercie.